De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on va parler d'argent. Les gens aiment ça parler d'argent, mais des fois, ça peut être compliqué, ça fait peur. Des fois, ça peut être compliqué. Et notre conseiller financier, Cédric Larigardi, est avec nous. Et cette fois-ci, on parle, c'est quand le meilleur moment de vendre nos actions? Oui, bah, c'est vrai qu'en ce moment, depuis plusieurs années, on a les marchés qui montent, qui baissent, qui descendent. Et là, moi, j'ai souvent des clients, ils me disent, on fait quoi? On les laisse pas, j'ai perdu beaucoup d'argent, est-ce que ça va revenir? C'est quoi la bonne théorie à faire dedans? Puis il me semble qu'il n'y en a pas vraiment au niveau des actions. Je veux dire, c'est... Il y a une certaine logique. Ah, OK. La première chose à faire, c'est lorsque vous allez placer votre argent, c'est quand est-ce que vous allez en avoir besoin. OK, mais je peux ne pas savoir ça. Non, c'est sûr. Mais si vous savez que c'est plutôt 3 ou 5 ans, ou c'est plutôt 6 mois, ou c'est plutôt, ça c'est pour ma retraite, j'ai 40 ans. Ma retraite, c'est plutôt 20 ans. Donc, ça donne une limite. Ça, c'est la première chose. Ça indique à la personne qui va les placer combien de temps on a du temps pour varier, pour pouvoir gérer ça. En général, l'idéal, c'est lorsque vous avez votre agent financier, il va calculer un petit peu le risque que vous pouvez emmagasiner suite aux chutes et suite aux hausses. Là, on a un document qui est important qu'on utilise à chaque fois. On peut aller voir là. Voilà. Donc, ce document-là, il aide à l'agent financier de mieux comprendre quels sont vos besoins. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire, j'en ai pas besoin tout de suite. Mais tout de suite, ça veut dire quoi? Moi, ça veut peut-être dire 6 mois. Mais pour lui, ça peut te dire 15 jours, ça peut te dire 10 ans. Donc, ça veut dire quoi, pas tout de suite? Là, on peut aller voir la page numéro 4. Sur la page numéro 4, on voit des petites questions du style quand prévoyez-vous utiliser ces fonds? Immédiatement, dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Et à chaque fois, on a un petit numéro à côté, 0, 5, 10, 15, 20. Ce sont les points que vous allez emmagasiner. Les points, donc… Chaque question va vous donner un nombre de points. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est qui vous êtes et quelle est votre situation. OK, je comprends. Sur la page numéro 6, on voit d'autres questions qui sont du style si l'argent baisse, combien de temps vous allez laisser avant de les retirer? Donc, imaginons, vous mettez 10 000 $, vous perdez 500 $. Est-ce que vous les laissez ici 15 jours et au bout de 15 jours, quoi qu'il arrive, vous les enlevez parce que vous avez trop peur? Est-ce que vous les laissez encore 6 mois, histoire que ça revienne? Est-ce que vous les laissez encore 10 ans? Donc ça, c'est par rapport aux émotions que vous avez par rapport à votre baisse. Et ça permet de mieux savoir qui vous êtes. Sur la page numéro 9, à la fin, on a un nombre de total. Donc, imaginons que votre total est 132, par exemple. Je prends un chiffre au hasard. 132, vous êtes sur plutôt un modéré. C'est-à-dire que vous avez de 106 à 135 points. Donc, on sait que votre placement on va plutôt aller chercher du modéré. Et puis, imaginons que vous avez plus de 200 points. Ça veut dire qu'on sera plutôt agressif. Notre rôle après, c'est de faire attention quels sont les points par rapport à vos besoins. Pourquoi? Imaginons que vous avez plus de 200 points, donc vous êtes agressif. Et vous me dites, moi je suis un investisseur agressif, donc je vais mettre tout en agressif. Oui, mais j'ai besoin de l'argent dans 6 mois. Là, j'ai dit, écoutez, je comprends que vous voulez absolument faire des gains, mais si on met ça dans un agressif, vous m'appelez dans 6 mois, on a une chance sur 2 que ça soit haut, une chance sur 2 que ça soit bas. Donc, OK, est-ce que vous avez besoin de la somme en entier dans 6 mois? Non, je vais mettre 20 000, mais en fin de compte, j'ai juste besoin de 5 000 parce que je pars en vacances avec des amis. OK, donc là, on va essayer de diversifier. Exactement. Et sur la dernière page, on voit un petit peu l'implication. Donc, la partie jaune… c'est parfait. Sur la page juste avant, on avait une diversification sur les marchés. Donc, sur des actions et merci. Voilà, des actions et des revenus fixes. La jaune revenu fixe, c'est très conservateur. D'accord. Et la partie bleue en action, la partie bleue, c'est celle qui va nous permettre de monter et descendre. Donc, on voit que plus on est dynamique, plus on est en action. C'est bleu, c'est ça? C'est ça. On va prendre beaucoup plus de risques. Et par contre, le conservateur. Donc, tout dépend de vos besoins. Quelqu'un qui aurait 20 ans et qui me dirait je suis en conservateur pour mon plan de retraite dans 40 ans, je dirais oui, on peut, d'accord. Mais le problème, c'est que là, on va aller chercher peu de gains sur les 40 prochaines années. Donc, donc tu pourrais lui proposer justement, on peut diversifier un peu. Peut-être faire un peu de modéré, pour voir la différence. Et puis, tous les 6 mois ou tous les ans, on se revoit. Est-ce que ça vous va? Oui ou non? C'est un travail ensemble. Donc, le fait de dire quand est-ce que je retire, si vous avez posé votre argent et puis que vous savez que vous en avez besoin dans les 6 prochains mois et que vous avez perdu 50% de vos… Vous avez mis 10 000, vous n'avez plus que 5 000, il y a eu un problème de communication à un moment donné. Soit vous n'avez pas demandé à la banque, vous avez été à la banque dire bonjour, voilà 10 000 $, vous les mettez là où je vous voulez, oui, j'aime le risque.
mais la banque n'a pas, ou vous avez pas, mais il y a un problème de communication, ou alors vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire prendre du risque ou d'être modéré. Donc c'est vraiment important de mieux comprendre ça. Maintenant, imaginons qu'on est là et que là, vous perdez votre argent. C'est à vous de choisir. En fin de compte, vous perdez de l'argent au moment où vous retirez tout. Parce que quand c'est laissé, sur votre papier, il y a marqué, au lieu d'avoir marqué 10 000 $, il y a marqué 5 000 $. Donc vous voyez, mais monétairement, vous n'avez rien perdu encore. C'est ça. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, essayez de les laisser peut-être encore un petit peu pour voir quelle est la tendance. Regardez ce qui se passe autour de vous. On sait que par exemple, il y a une élection le 8 novembre. Ça peut amener tout ou ça peut tout changer. Sur la dernière page, la partie importante qui est là, on voit quel est le revenu moyen de janvier 1996 à 2015. Donc, le THX, qui est la bourse de Toronto, a fait 7,63% de retour. Si on enlève les 10… Donc, imaginons qu'on a retiré l'argent. Si sur ces pratiquement 20 ans, on a loupé les 10 meilleurs jours de ces 20 ans-là, de 7%, vous passez à 3%. Vous avez loupé que 10 jours en 20 ans. Si vous avez loupé les 20 meilleurs jours de ces 20 dernières années, maintenant vous êtes à moins 1,6. D'accord ? Sur 20 ans. Et maintenant, si vous avez loupé les 30 meilleures journées des 20 dernières années, vous êtes à moins de 54. Donc, c'est pour vous dire que oui, il y a des baisses, mais lorsqu'il y a une forte hausse, on peut se rattraper. Alors, il faut du temps et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que vous voulez faire à votre argent et diversifier. Mettre des choses à court terme si vous pensez qu'il va y avoir un besoin, votre petit coussin, quelque chose à moyen terme, 3 à 5 ans et quelque chose sur du plus long terme. C'est pour ça que c'est important de discuter avec votre agent financier. Je trouve ça intéressant, le système de pointage. Je ne savais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait et comme ça, vous déterminez le niveau de risque de votre client finalement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire risquer? C'est comme si, est-ce que tu aimes courir vite? C'est ça. Ça veut dire quoi vite? Est-ce que vous aimez rouler vite? Ça veut dire quoi vite? Il y en a à 95 km/h sur l'autoroute, pour eux c'est vite. C'est ça. Donc voilà, il faut mesurer, c'est important. OK, écoute, et Cédric, on va faire une pause et on continue avec toi. Et cette fois-ci, au retour, on parle des fonds distincts et fonds mutuels. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait ça au retour de la pause. Vous écoutez Entre nous, super, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.